Bonjour à tous, alors aujourd'hui une expérience particulière qui m'a été suggérée par un spectateur qui a commenté sous ma vidéo sur l'Amsterdamer. Voici donc une expérience du mélange entre l'Amsterdamer et l'Asbo Black dont j'ai fait une vidéo de dégustation pour chacun. A tout de suite. Alors avant de regarder le tabac à froid, on va s'y prendre autrement. Déjà, j'ai quelque chose à te dire sur le goût que je ressens à froid, une fois la pipe bourrée. C'est très particulier, ça fait goût de tabac, il n'y a aucun doute. Mais en même temps, c'est marrant parce que c'est très aromatique en bouche. Ça fait penser un peu à un goût caramélisé. Alors, allumage doux. Ça sent bon, je trouve. Alors, dans ma toute nouvelle Missouri Meerschaum qui m'a été offerte par Dominique, merci encore Dominique, elle est toute neuve. C'est la même que j'avais eue, une de mes toutes premières pipes juste avant que je commence la chaîne. Pour l'instant, je trouve que le mélange est assez agréable. Très aromatique, caramélisé. On retrouve le côté assez noiseté, avec un côté boisé. Et en bouche, il y a un peu de corps. Un peu, hein. Et effectivement, ça fait penser sûrement un peu à l'Amsterdamer d'avant. Alors à froid, regardez, je mets d'abord l'Amsterdamer, puis l'Asbo Black. Ils ont des teintes assez voisines, hein, quand même. Ce n'est pas spécialement extrêmement aromatique dans l'assiette, mais on a une odeur assez neutre. Et voilà maintenant ce que ça donne une fois que je le mélange. Alors je m'y prends vraiment bien, hein, j'essaie de bien mélanger. Et une fois que c'est mélangé, voici l'apparence du tabac ainsi obtenu. Donc, on a beaucoup finalement de tabac différents dans ce nouveau mélange et beaucoup d'arômes. Alors, je peux dire que le goût est bien, mais ça fait très tabac en bouche, hein, quand même. On sent le petit côté corps, à la fumée un peu boisée quand même. Alors c'est pas mal, hein.
L'ensemble est correct, d'une douceur acceptable, tout au moins dans cette pipe-là, hein. On a en bouche un petit côté picotant, je pense que ça doit être dû aux orientaux qu'il y a dans l'Amsterdamer. Et le beurre-lait, hein. Alors moi honnêtement, je préfère quand même l'Alsbo Black seul, hein. Mais c'est vrai qu'on fumerait ça, on nous dirait, ah, c'est de l'Amsterdamer, on dirait oui, à moitié. On a une fumée très épaisse qui stagne et ne disparaît pas très vite. Moi, je trouve que quand même, je ne sais pas, cet ensemble est un peu fort en bouche. Il a un côté goût de tabac très prononcé. Je préfère largement l'odeur, même l'odeur, oui. Je préfère l'odeur de l'Alsbo Black tout seul, hein. Un petit thé à la vanille. Alors, vous voyez, en générique, hein, j'ai imaginé que ces deux tabacs s'unissaient très bien, hein. Eh bien, oui, hein, globalement, ils se complètent l'un l'autre, hein, d'une certaine façon. C'est un mélange qui a du caractère, mais quand même, c'est pas trop fort non plus, hein. Ça se fume tranquillement. Bon, les cendres ne volent pas. Pas trop. La room note est très agréable, hein, par contre. Je pense que pour l'entourage, ça pourrait plaire. J'ai très bien réussi le bourrage, hein, parce que vraiment, à peine je tire et ça vient tout seul. Voilà. Pipe, bien sûr, agréable à fumer, hein. Je me suis pas embêté à faire le premier tiers et tout ça, le culottage. J'ai mis directement, hein, quasiment jusqu'en haut. Donc merci à ce spectateur de m'avoir suggéré le mélange. Finalement, j'en fais une revue. Parce que si vous voulez essayer quelque chose d'inhabituel, hein, et que vous ne verrez pas dans un seul mélange déjà fait, bah, vous pouvez tenter cette petite expérience de mélange de ces deux tabacs. C'est, je trouve, un tabac dans la moyenne basse en ce qui concerne sa force en saveur. Fume très bien, hein. Vraiment, hein. Très bonne combustion, assez rapide mais régulière. On sent vraiment beaucoup le tabac dans la fumée. Les arômes sont assez effacés. La vanille, ouais, un petit peu. Et ça fait plus, moi je trouve, boisé, noiseté. Boisé légèrement, hein. Boisé, noiseté et, pardon, épicé.
Alors, ce mélange, oula oui, ça descend vite quand même, hein. Ça descend vite. Ce mélange est intéressant et effectivement, au niveau de l'odeur, je trouve que ça métamorphose vraiment l'odeur d'origine de l'Amsterdamer seul et de l'Asbo Black seul. Et c'est possible effectivement qu'il y ait une ressemblance avec, dans mes souvenirs, la room note de l'ancienne Amsterdamer. C'est noiseté, hein, l'odeur dans la fumée. Hein. Mais il y a effectivement un enrobage assez moelleux, associé à la vanille de l'Asbo Black. Hein. On le sent pas mal. Plus, effectivement, oui, le côté caramélisé de l'Amsterdamer se sent un peu aussi. Donc en fait, on a un ensemble finalement aromatique assez basique. Noisette, vanille, caramel. Mais qui a un certain corps, aussi bien en bouche qu'à la fumée. La fumée, je trouve qu'elle n'est pas innocente, hein, elle vient un petit peu râper le nez. Et ce n'est pas forcément pour me plaire. Hein. Si vous voulez une douceur, privilégiez l'Asbo Black. Si vous voulez un petit corps, privilégiez l'Amsterdamer. Et si vous voulez essayer quelque chose qui sort des sentiers battus, essayez ce mélange aromatique des deux tabacs. C'est ouais, sympa de l'expérimenter, mais c'est pas non plus extraordinaire. Hein. C'est pas... Alors, je vous conseille ce mélange si vous avez déjà essayé l'un et l'autre distinctement. Ça s'adoucit un petit peu avec le temps de fumage. Et moi, j'aime bien la room note. Elle est très noisetée, avec une arrière-odeur boisée. Et dans le fond, un petit côté caramélisé. Bon, mais léger quand même. C'est pas désagréable. Mais ça va pas chercher des sommets de satisfaction spéciale de fumage dans l'aromatique. Hein. Or, fumage qui va très vite, hein, quand même, hein, ça va très vite. J'aime bien le côté noiseté qui reste de l'Asbo Black, hein, que j'avais noté dans le fumage de l'Asbo Black seul. C'est bien agréable, ce côté noiseté. Mine de rien, ça fait quand même aromatique basique. Ce mélange. Je pense quand même que l'Asbo Black, il est au-dessus, hein, au niveau gamme et au niveau qualité. Donc on a un côté noiseté de l'Asbo Black qui vient dominer l'ensemble. Et c'est assez stable. Bien que ça s'adoucisse légèrement, c'est assez linéaire. Hein. Il n'y a pas une évolution de fou, hein, dans ce mélange-là. Il n'y a même quasiment pas d'évolution. Hein. Ce léger adoucissement ne fait pas s'effacer quand même la sensation
légèrement épicé dû à l'oriental qu'il y a dans l'Amsterdamer, ni le corps en bouche dû au beurre lait de l'Amsterdamer. Mais cela dit, bon, c'est correct. Je vais arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette revue de ce mélange, voilà, c'était quand même très particulier, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà essayé, laissez-moi vos impressions. Et puis, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, en étant bien sûr toujours correct. Et à bientôt pour une prochaine vidéo d'un seul tabac cette fois-ci.